C'est par un bel après-midi que l'avion transportant le président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, a atterri à l'aéroport de Washington, D.C. Washington a déroulé le tapis rouge pour accueillir le président Guelleh en visite officielle aux États-Unis à la suite d'une invitation du président américain Barack Obama. Les honneurs du drapeau ont été présentés au chef de l'État qui entame ainsi sa visite officielle aux États-Unis. Une nouvelle ère s'ouvre dans les relations entre Djibouti et Washington. C'est avec les honneurs d'un des grands chefs d'État que le président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, a été reçu lundi par le président Barack Obama. Un premier contact et échange s'est déroulé entre les deux présidents devant la presse à la Maison-Blanche. Dans des déclarations respectives à la presse, les deux présidents ont salué les relations bilatérales et de coopération entre les deux pays. Le président Obama a rappelé le rôle primordial que la République de Djibouti joue dans la lutte contre le terrorisme dans le monde en général et plus particulièrement dans la région où sévissent les Al-Shabaab. Cette coopération privilégiée s'est fortifiée au fil des années avec la présence à Djibouti de la seule base militaire américaine sur le continent africain. En poursuivant son intervention devant la presse, le président Obama a assuré que son gouvernement appuiera Djibouti au développement dans plusieurs secteurs, dont notamment l'éducation et bien d'autres secteurs. Today we'll be discussing a wide range of issues in addition to our security cooperation. We're deeply interested in working with the president around development and issues of being able to expand education and healthcare work that we're already doing with the government of Djibouti. Le président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, a remercié son hôte de l'accueil chaleureux qui lui a été réservé ainsi qu'à sa délégation. Le président Guelleh a rappelé le partenariat et les relations stratégiques liant les deux pays dans de nombreux domaines, à savoir le terrorisme, la piraterie et le trafic humain. Le président de la République a rappelé que Djibouti participe aux forces de maintien de la paix dans la région, mais aussi sur le continent. Outre les forces djiboutiennes de la MISOM, les soldats djiboutiens se trouvent au Darfour, au Côte d'Ivoire et bientôt en Centrafrique. Le numéro 1 djiboutien a appelé à un renforcement de la coopération, notamment de la politique de développement en matière de santé, d'éducation et de sécurité alimentaire. Le président de la République a rendu hommage également à la politique du gouvernement Obama axée sur le développement en Afrique. Je voudrais également remercier le président Obama d'être un partenaire stratégique avec Djibouti. Et je voudrais également insister que nos relations de partenariat stratégique concernent surtout et non seulement la lutte contre le terrorisme, la piraterie et le trafic humain dans notre région, mais aussi de la coopération et du soutien des États-Unis dans notre politique de développement sur le plan de la santé, sur le plan de l'éducation nationale et surtout la sécurité alimentaire. Ce sont les entretiens que nous allons avoir avec le président. Et je voudrais aussi remercier le président de la vision et de sa manière de voir le développement de l'Afrique en général et de notre région aussi, n'est-ce pas? Le fait d'accueillir les forces américaines démontre aussi notre soutien à la paix internationale et surtout dans notre région. Vous savez que Djibouti participe non seulement
à la MISOM, mais nous sommes aussi présents au Darfour, nous sommes présents en Côte d'Ivoire, nous sommes présents au Sahara occidental, nous sommes présents bientôt au Centrafrique, n'est-ce pas, pour participer à la paix mondiale, n'est-ce pas, et surtout à la paix en Afrique. Et je serai très heureux de pouvoir continuer à développer les relations entre les États-Unis et Djibouti. À la suite de ces déclarations devant la presse, les travaux d'une réunion à huis clos se sont poursuivis dans le bureau ovale du président Obama. La délégation accompagnant le président de la République dans cette visite d'état de travail se trouve également le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale et porte-parole du gouvernement, M. Mohamed Ali Youssouf, du ministre de l'économie et des finances, également secrétaire général du parti RPP, M. Ilyas Moussa Dawali, du ministre du Travail et de la réforme administrative, M. Abdi Hussein Ahmed, de l'ambassadeur de Djibouti à Washington, M. Roble Olhaye, du président de l'autorité des ports et zones franches de Djibouti, M. Aboubakar Omar Hadi, et du directeur des relations bilatérales au ministère des Affaires étrangères, M. Yassine Hussein Douali. Cette visite officielle du président de la République augure une nouvelle ère dans les relations de coopération et de partenariat stratégique entre les deux pays. À 2 mois du sommet États-Unis-Afrique, cette visite d'État du président Guelleh démontre les liens particuliers privilégiés entre les deux nations. Le passage du président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, à la Maison-Blanche a été relayé par la presse américaine dans les plus grands quotidiens comme le New York Times et le Washington Post ont tous salué les relations privilégiées liant les deux pays. Au 2e jour de sa visite officielle aux États-Unis d'Amérique, le président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, a pris part à un déjeuner officiel offert à son honneur par le Corporate Council on Africa ou le patronat américain pour l'Afrique. Le président Guelleh a été accueilli par le président de cette organisation et sous les applaudissements de ses membres. Au cours de cette cérémonie, le président du patronat américain pour l'Afrique a souhaité la bienvenue au président de la République. Il a aussi appelé au développement des relations de coopération économique avec l'Afrique en général et avec Djibouti en particulier. Le président du Corporate Council on Africa a rappelé que cette organisation créée en 1993 a pour objectif de promouvoir le business et les investissements entre les États-Unis et l'Afrique, qui comprend plus de 160 entreprises représentant près de 85% des investissements américains en Afrique. Ces entreprises agissent ou interviennent dans plusieurs secteurs comme l'agriculture, les constructions, l'énergie et la santé. Invité à prendre la parole, le président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, a relaté et expliqué les opportunités et les avantages du marché national pour un pays ouvert au marché du COMESA. Le président a invité les membres du patronat américain à investir en République de Djibouti. Le numéro 1 djiboutien a affirmé que cette visite officielle renforcera sans nul doute les relations de coopération entre Djibouti et les États-Unis. We have built an economy whose mainstay are services, shipping, transshipments, trade, and because of our strategic geographical position and our excellent port infrastructure, Djibouti is poised to become a regional gateway to the sea. Within the next couple of years, Djibouti will have, in addition to the existing ones, several specialized ports and new railways, principally catering to the needs of Ethiopia as its gateway to the sea. Djibouti is open for business. The understanding we have with our economic partners include to improve the business environment and reduce vulnerability. Voici M. Ilyas Moussa Dawali, ministre de l'économie et des finances et également secrétaire général du parti RPP, qui revient pour nous sur l'aspect économique de la visite du chef de l'État aux États-Unis. Nous estimons que ces relations, de plus en plus fortes, vont permettre de nous mettre sur d'autres orbites, en ce sens que toutes les institutions de financement, de développement et de financement des compagnies américaines ont été à ce titre encouragées à investir davantage à Djibouti. Les compagnies américaines ont été également invitées. Le président a été reçu de façon extrêmement
brillante par le Corporate Council for Africa. Et nous estimons que donc cette dimension stratégique, politique, militaire, nous allons aller vers d'autres perspectives de développement économique avec les États-Unis et leur support, dont le président Obama a donné vraiment le coup de départ de façon retentissante. Nous estimons que le développement de l'énergie représente la priorité numéro 1 du président et ce message a été extrêmement bien retenu par les autorités américaines. Hier, vous avez tenu des réunions sectorielles avec également l'Exim Bank, mais aussi avec l'OTPIC. Qu'est-ce qu'il en est ressorti? On a eu des réunions fructueuses avec le président de l'Exim ainsi que les principaux responsables de l'institution de financement des investissements privés américains dans les pays extérieurs. Et les deux institutions, leurs responsables, ont confirmé le point de vue commun des deux pays, des deux chefs d'État, et se sont montrés extrêmement disponibles pour accompagner le développement de Djibouti, tant sur le plan de l'énergie, sur les infrastructures, mais également sur le plan des investissements des compagnies américaines en République de Djibouti. Chose que nous accueillons très favorablement et remercions le responsable et le gouvernement américain pour le soutien constant en faveur de la République de Djibouti. Comme il est de coutume, lors de ses voyages à l'extérieur, le président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, a reçu dans sa suite résidentielle une délégation de la diaspora djiboutienne installée aux États-Unis d'Amérique. Ainsi, c'est un groupe d'une dizaine de Djiboutiens venus de plusieurs États américains qui ont rendu une visite de courtoisie au chef de l'État. Après une introduction sur leur statut, situation respective, ces membres de la diaspora ont rendu hommage à la politique éclairée du président de la République en matière de développement économique. À leur tour, ils ont promis au chef de l'État leur engagement et souci de prendre part au développement amorcé au pays. Au cours de leur entretien avec le chef de l'État, la délégation de la diaspora djiboutienne a remis une invitation au président de la République à venir visiter la diaspora djiboutienne, mais aussi somalienne installée à Minnesota, Minneapolis. De son côté, le président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, a félicité ses membres de la délégation très actifs pour leur intégration. We are proud of you. waan idinku faanaa waxaan idhahnaa halkaa waxaa jooga dad yani proactive oo shaqaysanaya oo mustaqbalna yani leh dadka ay soo saarayaan ama dadka ay dhalayaanina dad mujtamaca wax u tara oo diintooda iyo magaranaysaa dalnimadooda iyo dadnimadoodaba yani meel wanaagsan kaga jira ayaa tihiin wixii aan anagu haddii aan maamulkeenu uu kharimana dee waa idinkaa laydinka arki doona hadduu wanaagsanaadana waxba haddii kollay naga soo gaari doona ayaan isleena wax naga soo gaari doonaa inay wax idin soo gaaraan waan jecelna oo waxaa la yidhi qofna jidhkiisa biyo kama dhowran wax aan anagu dib u dhiganayna ma jira waxaan dadka iyo dalka uun inaan u shaqayno inta aan joogno kuwa nagu xigayna kolkaa inay ayaguna halkii kasii wadaano horay usii wadaano dadka u shaqeeyaan dadka mideeyaano ay yani wax ka tagaan qolo waliba qof waliba inuu ilaa laguma waaraya oo la soconaya ayuu hadafkeenu yahay. horta maanta waxay ahayd fursad aad u qaaliya madaxweynahaygii oo sharaf ay noo tahay isagoo noo amartay oo maaragtay maxaan ku dhahaa aan hoos garaynayno maadaama aan nahay dad reer Djibouti oo Mareykan madaxweynuhu wuxuu noo yahay marti si gaara si fiican buu noo qaabilay waxaan ka codsanay iyo wixii aan soo daarsanay aad baan wada isku wada garanay madaxweynaha waan soo casuumadii uu naga aqbalay waxaan kale isla garanay in aan anagu haddii aan nahay diasporaha jooga maxaan ku dhahaa Mareykanka wadanka dhismihiisa aan ka shaqeyno burburkiisana inaan ka shaqeyn
inaan dadkii wixii aan u qaban karnay ee maaragtay maxaan qoraa faa'iido u ah maxaan qoraa shacbiga reer Djibouti diyaar baan u nahay inaan skillskayga iyo khibradayadii wixii aan wadankan ku baranay inaan soo gelino Djibouti diyaar baan u nahay dadka reer Djibouti ee diasporaha maxaan qoraa waxaan ugu yeernay yakana wadanka wuxuu horumar ku gaari karaa horumarkiisa annaka ayaa kamida dawladdu waa shakhsi weeyaan annaka ayaa ka xoog weyn marka waxaan rabnaa inaan diasporahan ku dhiirigelino wadankii sida ay ugu noqon lahaayeen hadday noqoto skillskooga amba khibradooda amba haddii ay noqoto investmentkooga marka madaxweynaha iyo wasiirada la socota maanta waxay naga aqbaleen in aan toos u wada shaqayn doono marka waxaan rajaynaynaa halka ay Djibouti joogto inaan meel ka sii dheer annaguna intii itaalkayaga aan ku daro aad baan ugu faraxsanahay maanta maxaan ku dhahay inuu shirkaasi si fiican u dhacay. Poursuivant sa visite d'État aux États-Unis d'Amérique, le président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, a rencontré plusieurs hommes d'affaires américains impliqués dans l'exploitation des énergies. Parmi ces délégations, nous pouvons en citer One Planet Energy. Au cours de ces rencontres, le président de la République a expliqué à ces délégations les potentialités et les ressources que regorge notre pays en matière d'énergie et plus particulièrement d'énergie géothermique. Le numéro 1 djiboutien a rappelé l'importance vitale pour la République de Djibouti à développer ces énergies pour accompagner le développement économique auquel aspire Djibouti. Concernant le financement de ces projets de développement d'énergie alternative, le président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, a affirmé que Djibouti s'appuiera sur ses partenaires au développement. Au troisième jour de sa visite d'État aux États-Unis d'Amérique, le président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, a visité mercredi le cimetière national d'Arlington, en Virginie, en hommage aux soldats américains morts sur le champ d'honneur dans les différentes guerres menées par les États-Unis d'Amérique. Les militaires américains ont présenté les honneurs des drapeaux des deux pays au président de la République où l'hymne national a été joué par les forces américaines. Present! Par la suite, le président de la République a déposé une gerbe de fleurs au pied du monument du soldat martyr. Au cimetière national d'Arlington sont enterrés les soldats américains morts pour la patrie et sur les champs de bataille des différentes guerres menées par les États-Unis d'Amérique à travers le monde. Plus de 4000 soldats sont enterrés au cimetière d'Arlington, mais aussi deux grands présidents, dont le président John Fitzgerald Kennedy.
21 coups de canon ont été tirés par les forces américaines pour honorer la visite du président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh. Rappelons que la République de Djibouti est un partenaire stratégique de la communauté internationale en matière de lutte contre toute forme de terrorisme dans le monde. Par la suite, c'est avec les mêmes honneurs que le président de la République a été reçu dans l'un des plus grands bâtiments au monde, accueillant en son sein le ministère de la Défense, le Pentagone. À son arrivée, le président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, a été accueilli par le ministre de la Défense, M. Chuck Hagen. Les honneurs des drapeaux ont été présentés au président de la République, où également l'hymne national du pays a été joué par le Marines. Accueilli par le ministre de la Défense, le président de la République et la délégation qui l'accompagne dans cette visite ont tenu une réunion de travail au cours de laquelle les relations sécuritaires, le renforcement des relations de coopération militaire et la sauvegarde de la paix de la région ont été au menu des discussions. Djibouti et Washington ont passé des nouveaux accords pour les 20 ans à venir. Parmi les nouveautés, nous pouvons en citer l'établissement dorénavant des visas pour les travailleurs étrangers des sociétés américaines contractant au camp militaire américain Le Mounier. La réévaluation du bail militaire à 63 millions de dollars au lieu de 38 millions de dollars. Dans ces accords figure également la formation professionnelle aux jeunes djiboutiens. Voici le ministre du Travail et de la Réforme de l'administration, M. Abdulhussein Ahmed, accompagné le président de la République dans cette visite pour nous donner plus d'explications. Avec les Américains, une fois le problème du camp Le Mounier résolu, il s'est avéré qu'il y avait des difficultés qu'il fallait résoudre et ces difficultés sont inhérentes à l'employabilité de la jeune. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que pour les Américains, nos diplômés, qu'ils aient un CAP, BP ou Bac Pro, ne peuvent pas être employés directement parce qu'il leur faudrait, et le président l'avait dit à plusieurs reprises récemment, puisqu'il leur faudrait une certaine certification. Pour qu'ils puissent obtenir cette certification, nous leur avons demandé ce qu'ils appellent un Vocational Center, un centre de formation qui puisse leur donner les éléments qui leur manquent, notamment donc, en leur donnant pour 1 mois ou 2 mois, avec les formations qu'ils doivent recevoir dans les différents domaines, que ce soit au niveau de la plomberie, au niveau de l'électricité, maçonnerie, etc. Une formation en anglais professionnel pour qu'ils puissent communiquer avec les gens qui l'emploient, et c'est la moindre des choses. Donc cette idée a fait son chemin, le président l'a rappelé récemment lors du déjeuner, il l'avait dit, et nous pensons que cette idée du centre de formation, ce Vocational Center of Institute, va très prochainement voir le jour et nous allons former nos jeunes par ce biais-là. C'est un centre d'insertion professionnelle. Toujours au Pentagone, la délégation djiboutienne conduite par le président de la République a visité l'aile du Pentagone qui avait été touchée par les attentats du 11 septembre 2011 où des civils et des militaires ont perdu la vie. Le président de la République a signé le livre d'or en guise d'hommage aux victimes de ces attentats qui avaient touché les États-Unis, mais aussi le monde entier. Pour clôturer cette visite aux États-Unis, la délégation djiboutienne, dont le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, M. Mahmoud Ali Youssouf, le ministre du Travail et de la Réforme de l'administration, M. Abdulhussein Ahmed, et le président de l'autorité des ports et zones franches de Djibouti, M. Aboubakar Omar Hadi, ont visité le port de Baltimore, dans l'État du Maryland. Au cours de cette réunion, des échanges d'informations, mais aussi d'expériences se sont déroulés entre les deux parties. Nous vous proposons maintenant d'écouter le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale qui revient sur la portée de cette visite du chef de l'État aux États-Unis. Cette visite officielle du président Ismaël Omar Guelleh aux États-Unis intervient suite donc à une invitation que lui a adressée le président Barack Obama. Je crois que cela reflète d'abord et avant tout l'excellence des relations qui unissent les deux pays et le caractère stratégique de cette relation, ce qui a été d'ailleurs rappelé dans les discours et les interventions des deux chefs d'État lors de leur rencontre. Si l'on essaye de tirer quelques réflexions, voire quelques enseignements de cette rencontre, de cette visite, il faut savoir que Djibouti est un très petit pays en comparaison avec les États-Unis, mais Djibouti a cette importance stratégique
que les États-Unis voient comme vraiment crucial dans leur politique de stabilisation de la Corne de l'Afrique, de lutte contre la piraterie, de lutte contre le terrorisme. Le président Guelleh a également beaucoup insisté lors de cette rencontre sur le fait que ce partenariat, qui est d'abord stratégique, ne doit pas uniquement, je dirais, se cantonner à cet aspect, et qu'il fallait maintenant pour un pays comme les États-Unis d'Amérique appuyer la République de Djibouti sur la voie du développement durable. Un secteur a principalement été au centre des discussions entre les deux chefs d'État, c'était l'énergie. Vous savez que notre pays est en train de développer une série de programmes en matière d'énergie, surtout renouvelable. La vision du président Guelleh, d'ici 2020, de permettre à notre pays de s'appuyer uniquement sur les énergies renouvelables pour ses besoins. Le président Guelleh a beaucoup insisté avec son homologue américain sur ce volet investissement américain à Djibouti. Vous savez que les petits programmes de développement qui sont développés ça et là sont nécessaires, mais ne sont pas suffisants pour justement répondre aux attentes des populations djiboutiennes. Nous souhaitons que les entreprises, les sociétés américaines puissent envisager des investissements importants dans des secteurs porteurs, dans des secteurs marchands, que ce soit la logistique, les transports, les ports et autres. Le président de la République souhaite, à travers le développement des énergies renouvelables et en particulier de l'énergie géothermique, il souhaite que des petites industries de transformation puissent se développer, de transformation des matières premières qui existent déjà à Djibouti, notamment la perlite, tous les dérivés du sel, la silice qui est en quantité importante, et d'autres petites industries qui peuvent se développer dans cette zone du lac Assal, du Goubet, qui sera vraiment une zone de développement industriel exclusive, avec les énergies qui existent, le potentiel énergétique qui existe là. Cette visite d'État aux États-Unis d'Amérique a été un réel succès. Renforcement de la relation étroite et privilégiée existant entre la République de Djibouti et les États-Unis et soulignant l'importance des liens entre les deux pays, non seulement au niveau politique, mais également dans les domaines des affaires, de l'énergie et de la coopération stratégique militaire, pour n'en citer que quelques-uns. وحنا منو